Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pensez à liker, vous abonner et partager, c'est très important. Parce qu'avec le Shadowban, c'est très difficile de me retrouver, je vous remercie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du livre de Anatoly Livry, La race et les lades, aux éditions Alba Léon, du camarade Daniel Conversano, 140 pages. Qui est monsieur Anatoly Livry ? C'est un philosophe, auteur de plusieurs livres parus en russe, en anglais et en français. Il est helléniste et germaniste. Né à Moscou en Union soviétique, il fut déchu de sa nationalité par le KGB, parce qu'il est issu d'une famille juive. En France, il travaille dans les milieux universitaires de la Sorbonne et de Nice Sophia Antipolis. On verra dans le livre pourquoi ça s'est mal passé. On le retrouve un peu partout dans les milieux dissidents, tels que Riposte laïque, Rivarol ou le quotidien Présent. Je l'ai découvert chez le camarade Piero San Giorgio, puis dans l'émission Vive l'Europe. D'ailleurs, Piero San Giorgio a préfacé son livre, et j'ai noté une punchline, il faut que je vous la raconte. Piero San Giorgio dresse le constat qu'il défend dans tous ses livres depuis 2005, c'est-à-dire une récession de la civilisation occidentale par un effondrement multifactoriel ou un chaos rapide. Piero San Giorgio encourage la relocalisation en milieu rural, l'autonomisme et le clan. L'affrontement entre ces jeunes bourgeois urbains déboussolés et les sauvages débordant des banlieues sera un combat rapide à sens unique, mais non dénudé d'intérêt anthropologique. J'arrête pas de le dire. Laissez les rouges écolos bobos avec les halogènes. Laissons-les se débrouiller entre eux. Bien, ce livre est une tentative in extremis de guérison des peuples blancs dans une démarche anthropologique. C'est Friedrich Nietzsche qui l'a éveillé à la Grèce antique, mais aussi au racialisme radical du monde hellénique. Friedrich Nietzsche, vous connaissez, un écrivain allemand du XIXe siècle, dont l'œuvre a exercé une profonde influence sur l'histoire intellectuelle contemporaine. Dans un passage presque mystique, Anatoly Livry nous confie que Nietzsche l'a libéré de ses influences héritées de son passé, libéré de son influence sémitique, chrétienne, marxiste. Et je vais aller dans ce sens, Nietzsche est une vraie thérapie à notre époque. Moi-même, j'ai quelques concepts qui ont changé ma vision du monde, tels que la volonté de puissance. Si vous n'avez pas le temps, je vous conseille de regarder une vidéo sur Nietzsche. Vous pourrez incarner sa pensée et interpréter le concept du surhomme. J'ajouterai que ça va vous débarrasser de la repentance, du wokisme et du décolonial. Sur ma chaîne, je vous invite à consulter la vidéo sur le livre de Daniel Lefebvre pour en finir avec la repentance coloniale, et sur le livre de Ouria Boutelja, Les Juifs, les Blancs et nous. Ça vous aidera à vous structurer. Je ne veux pas spolier le livre, mais dans l'introduction, il y a un passage sur la guérison forcée de l'Europe par une reconquête de la virilité qui est détonnant. Si vous cherchez du contenu qui bouscule les tendances actuelles, vous ne serez pas déçus. Anatoly Livry revient sur sa carrière houleuse d'enseignant dans le milieu universitaire, et on apprend les coups fourrés qu'ils lui ont faits. Par exemple, ils lui ont rejeté ses thèses pour les trafiquer et les plagier à leur compte. Bien sûr, en limant les passages qui mettent à mal la version racialiste de ses thèses. On sent l'amertume de l'homme, c'est normal, d'autant plus qu'il a perdu son travail et s'est fait blacklister en France. Donc, il règle un peu ses comptes avec le milieu universitaire.
N'ayant pas énormément de sources de la période antique, les universitaires se plongent dans les mythes et poèmes pour découdre les cosmogonies. Anatole Livry reprend le mythe des Spartiates, qui sont des graines semées à partir des dents arrachées du dragon d'Arès par le Phénicien Cadmos. Ainsi, 5 semées sont restés en vie. Ils sont les pères mythiques de l'ethnie spartiate. Donc la terre et la façon dont vous naissez sont primordiales dans la vision grecque antique. La fusion d'une race supérieure avec une terre supérieure est pour les Hellènes la matrice d'une grande civilisation. Dans la Grèce antique revient souvent l'hybris, qui est la conduite de l'homme mortel, considéré par les dieux immortels comme démesure, orgueil et devant appeler leur vengeance. La race dotée d'un logos supérieur recherche toujours l'équilibre et la piété face à la divinité. Elle vit selon la nature et respecte les cycles et même la violence. Le logos, c'est la sagesse, la raison. Le barbare, au contraire, essaye d'imposer à la Terre et au cosmos ses théories fumeuses, en tentant de les faire plier sous cette démesure dont les Grecs ont horreur et qu'ils tournent en ridicule. Le cosmos, c'est le monde ordonné en opposition au chaos. Concernant les femmes, Anatole Livry nous rappelle qu'aucune femme n'a bâti de civilisation. Le féminisme, c'est les Amazones, une tribu de femmes guerrières, étymologiquement qui est dépourvue de seins, donc symboliquement incapable de nourrir sa progéniture. On voit très bien le cycle de nos jours. Anatole Livry pose une question. Est-ce que les Spartiates ne seraient pas les ancêtres des nazis ? Son travail nous a démontré le mécanisme de l'élite à partir du sang et de la terre, idéologie nationale-socialiste. Je vous invite à consulter ma vidéo sur les jeunesses bundish. La question qu'on se pose, c'est pourquoi tout ça s'est arrêté ? Eh bien, je vous invite à lire ce livre pour avoir une réponse. Je vais vous donner une piste. Anatole Livry nous parle de rites initiatiques chez les jeunes Spartiates qui, pour passer dans la catégorie adulte, s'entraînaient à tuer des ilotes, une caste inférieure dans la cité. En conclusion, ce livre est un document, un témoignage sur le travail de l'auteur. C'est peut-être une bonne vulgarisation du thème traité. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur la période antique et hellénique. La mythologie est immense. Et aujourd'hui, les universitaires ont désigné le berceau de la civilisation occidentale à déconstruire. Donc, notre job, c'est de récupérer notre histoire, de l'apprendre et de la transmettre. Nous n'avons pas le choix. Pour ma part, je suis très attaché à l'hellénisme. C'est un vrai plaisir de ressusciter les divinités et nos héros. À vous de faire votre part. Ceux qui cherchent des ouvrages sur Nietzsche, je vous recommande Julien Rochdy, Olivier Meyer de Nietzsche Academy, et sinon dans les librairies de droite comme Éléments, l'Iliade, vous en avez. Et sinon, vous avez des vidéos de Egonon, Stucker, ou sinon le camarade Thomas Ferrier est très calé là-dessus. Je passe un bonjour aux camarades des Braves, le CP, le LPE, la team Conversano, les Ardosiens, les Casuels, la Ligue du Midi, Génération Z, les Croquettes, Radio Méridien Zéro, puis tous les autres. Pensez à écouter nos artistes de droite, Romain Guérin, Christophe Bézédache, Cro-Blanc, les Coroneurs, Teuze, les Brigandes, et je vous laisse avec un super morceau d'Hector de France. Vous n'êtes pas seul.